La ferme Florencia est située à Upper Marlboro, dans le comté de Prince George, et fait partie de la région métropolitaine de Washington. Elle offre une combinaison de charme historique, des possibilités de loisirs avec des parcs, des sentiers naturels et d'autres installations. Lorsque ces jeunes arrivent à la ferme Florencia, ils sont chaleureusement accueillis par l'agriculteur Jean-Berkimans Manilakiza, qui est également le responsable de la ferme. À l'image du Mandela Day, qui s'appuie sur une invitation à consacrer 67 minutes de son temps au service des autres en reconnaissance aux 67 années consacrées par Nelson Mandela au service de l'humanité, ces jeunes leaders africains se lancent avec joie dans diverses activités économiques. Non, l'agriculture est, on va dire, c'est le secteur qui est le plus commun à l'ensemble des pays africains en tant que secteur primaire de beaucoup de pays africains. Donc nous, on connaissait déjà l'agriculture. Et en venant ici, eh bien, on découvre aussi qu'aux États-Unis, eh bien, il y a des agriculteurs qui ont des façons de faire qui sont similaires, d'accord, à ceux de l'Afrique. Et donc ça a été vraiment un réel plaisir de venir prendre part ici dans ce community service, eh bien, à l'agriculture qui est fait ici. C'est une façon à nous aussi, eh bien, de redonner à la communauté ce qu'elle nous a donné aussi de par la participation à ce programme. Au fur et à mesure que la journée avance, une ambiance vibrante et joyeuse s'empare de la ferme. Guidés par leur enthousiasme, ils sont désormais déterminés à utiliser leurs connaissances et leurs expériences acquises pour contribuer au développement de leurs communautés respectives. En tant que nutritionniste, ça a été pour moi un grand plaisir de pouvoir visiter une ferme aux États-Unis parce qu'avant de parler de nutrition, on parle d'abord de sécurité alimentaire. Et avant de parler de sécurité alimentaire, il faut vraiment qu'on travaille la terre, il faut vraiment qu'on produise les aliments. Donc, mais ici, il y a, en dehors du fait que tout est mécanisé, il y a aussi des techniques agricoles qui sont innovantes. Vous voyez par exemple là-bas, je pense que c'est la culture sous serre qui est faite et c'est très bien. Une fois de retour au pays, d'abord même mon projet ici, c'est de voir comment faire pour aider les communautés à davantage lutter contre la malnutrition, à davantage lutter pour avoir une sécurité alimentaire. Oh wow, c'est assez grand. Tout ce qu'il fait, c'est smart, moins d'efforts physiques, mais une bonne production. Ce qu'ils utilisent pour produire, ce qu'ils utilisent pour irriguer, c'est assez smart, je pense. L'une des limites, peut-être c'est le coût d'acquisition, mais c'est des techniques dont on a besoin pour booster la production en Côte d'Ivoire, pour augmenter, accroître la production en Côte d'Ivoire parce qu'on importe beaucoup. Certains désireux de mettre en valeur leur héritage africain décident de préparer des plats traditionnels de leur pays respectif. Unis par la passion de la gastronomie, ils travaillent en équipe, partageant leurs recettes et techniques culinaires spécifiques. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer comme plat? Oui, là je suis en train de préparer du riz à la viande, communément appelé ici jollof rice, la version sénégalaise. L'air se remplit de délicieuses saveurs exotiques, alors que les épices se mêlent aux arômes alléchants. Les rires et les éclats accompagnent chaque préparation culinaire. La journée touche à sa fin, mais l'aventure ne fait que commencer. Ils se réunissent autour d'une grande table, savourent les plats préparés avec amour et délection. La musique africaine résonne dans l'air, égayant les cœurs et invitant chacun à la danse. Ils repartent de la ferme avec des sourires inoubliables, des amitiés renforcées et un esprit de solidarité à cultiver la terre avec respect et à créer des ponts d'amitié qui transcendent les frontières. So that's pretty much it.